Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec petite Lélou que vous entendez peut-être ronronner. Non, c'est pas moi qui ronronne, c'est petit chat. Alors aujourd'hui, je voulais vous dire que c'est quoi exactement le fait de changer de vie. Maintenant, on va faire comme si c'était quelque chose de banal que de vouloir complètement changer sa vie, déménager, partir en voyage, changer de compagnon, de compagne, changer de milieu de vie, de déménager, etc. Tout ça, en fait, ce sont des choses exceptionnelles. Changer de boulot du jour au lendemain, ça aussi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, et même si c'est pas du jour au lendemain. En fait, la plupart des gens ne bougent pas, restent dans ce qu'ils connaissent, parce que ce qu'ils ne connaissent pas, c'est flippant. Et donc, du coup, par principe, c'est déjà décourageant. Donc, j'ai un peu des cheveux n'importe comment, mais bon. Et donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que on peut faire des changements qui soient petits, qui soient gérables pour nous, mais la plupart des gens ne font pas de gros changements, sauf quand c'est quelque chose qui soit obligés, on va dire ça, dans le sens où ils sont contraints de. Vous perdez votre boulot, bah oui, vous êtes contraint de changer de boulot d'une certaine façon, de postuler ailleurs parce que on vous dit, bah, dans un mois et demi, c'est terminé, par exemple, il faut trouver autre chose du coup. Et donc les gens vont se bouger en cas d'urgence quand ils ressentent vraiment une détresse psychologique, une détresse parfois physique aussi, alors les gens bougent. Ça explique aussi pourquoi on va rester dans des situations qui ne nous conviennent pas forcément, plus que de vouloir bouger. Parce que bouger, ça demande un courage et un effort surtout, donc d'affronter ce qui est désagréable, et on n'a pas forcément envie d'affronter ça. On a plus envie dans notre monde de courir derrière quelque chose d'agréable. On a ce côté épicurien, je profite de la vie, et notre cerveau aussi, eh bien, quand quelque chose est différent de ce qu'on fait d'habitude, nous dit attention, danger peut-être pour ta survie. Du coup, on n'est pas câblé, neurologiquement parlant, pour faire des transformations importantes dans notre vie. Du coup, quand quelqu'un nous dit j'ai quitté mon boulot et je me suis lancée comme indépendante dans l'entrepreneuriat, c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai dit ça, les gens ne me croyaient pas. Quand je disais que j'allais le faire, les gens pensaient que je blaguais plus facilement en fait. Déjà parce que c'est vrai que je blaguais parfois avec mes anciens collègues, plus exactement je blaguais souvent, ok. Et donc du coup ils se sont dit bah non on va pas faire ça en fait. Et moi je ne comprenais pas pourquoi ils ne me prenaient pas au sérieux. Et puis j'ai compris avec un peu de temps quand ils m'ont dit ah bah finalement tu l'as fait, waouh, je pense pas que moi je l'aurais fait, j'ai pas ce courage, etc. Et donc j'ai compris que beaucoup de personnes ils considèrent que c'est quelque chose qui n'est pas forcément atteignable pour eux. Alors qu'en réalité, on a des capacités de le faire pour beaucoup, mais on n'ose pas trop, on préfère rester dans ce qui est connu. Et donc, pourquoi je parle de tout ça? Parce que c'est quelque chose d'exceptionnel quand quelqu'un vous dit j'ai transformé ma vie. Et quand quelqu'un vous dit transforme ta vie, eh ben c'est pas non plus quelque chose de banal qu'on vous demande. Ça demande de la remise en question, ça demande de changer aussi de point de vue, parce que quand on change quelque chose d'important dans sa vie, malgré tout, on change quelque chose en soi aussi, généralement. Et toute cette remise en question-là, elle n'est pas forcément confortable. Parfois oui, parce que ça crée parfois une vraie motivation. On a l'impression de s'ouvrir des barrières, d'accéder à quelque chose de beaucoup plus en accord avec soi. Donc ça peut créer beaucoup de bonheur, de joie que de changer quand on s'aligne en fait par rapport à qui nous étions et qui nous devenons quelque part. Mais il faut comprendre qu'on est en transition et que la plupart des gens ils vont dire ah ben je veux changer de vie. Et quand la plupart des gens disent ça, les proches disent bah non, réfléchis, attention, ne fais pas ça, t'es sûr de toi, etc. Donc ils vont émettre des doutes et donc ils vont donner leurs doutes aux autres en fait, parce que la plupart des gens ne le feraient pas et parce que la plupart des gens ont très vite peur des changements. Et donc ça veut dire n'écoutez pas, si vous profondément vous avez envie de faire un changement qui vous fait peur, n'écoutez pas les peurs des autres parce que ça va s'additionner aux vôtres et simplement faites ce que vous devez faire.
Et dites-vous que vous allez vous adapter, donc faites les choses parfois petit à petit. Si vous voulez changer de boulot, c'est tout à fait possible de vous mettre en temps partiel, d'exercer un autre boulot et puis de switcher ensuite. Vous êtes déjà habitué à quelque chose de nouveau quand vous switchez complètement. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas peur, ça veut dire que la peur est juste normale. Votre cerveau vous prévient, c'est pas quelque chose que tu fais d'habitude, donc j'ai peur pour ta survie et c'est mon rôle finalement de t'alerter, de te faire peur. Et c'est juste ça qui se passe. Et quand vous avez compris ça, vous avez compris que vous avez plus de possibilités en réalité. En tant que multipotentiel, on aime le changement. On aime changer d'un milieu à l'autre, mais par contre, on a aussi besoin de sécurité parfois. On a parfois peur justement, et c'est pour ça qu'on s'arrête parfois dans nos changements. On se dit, j'ai envie de pratiquer telle passion, mais finalement, eh bien, je reviens en arrière parce que finalement, la passion que je voulais pratiquer, je suis pas sûre d'aller au bout parce que là, eh bien, je suis un peu obligée de sauter. J'ai cette impression d'être au bord d'une falaise et une fois que j'ai sauté, ben, je peux pas revenir en arrière. Et quand j'ai cette impression, ben, parfois, justement, eh bien, c'est le problème précisément. Je n'ai pas envie d'être challengée autant, de ressentir autant de stress. Je vais éviter le stress, éviter l'inconfort et donc généralement rester dans quelque chose qui ne me convient pas forcément. Mais comme j'ai plus peur du changement que de rester dans cette situation, finalement, je reste dans une situation. Ça permet de comprendre pourquoi certaines personnes vont continuer dans un boulot qu'elles n'aiment pas, ou continuer dans un couple où ça ne va pas, continuer aussi de rester vivre à un endroit alors que la personne souhaite autre chose, parce que c'est compliqué de changer. Et nous devrions encourager vraiment profondément les gens qui ont l'audace de faire ces gros changements dans leur vie. Certainement ça nous impressionne et certainement aussi on peut ressentir une forme de nullité, on va dire ça, parce que quand quelqu'un fait quelque chose que nous, on pense ne pas pouvoir faire, on pourrait simplement regarder le fait que nous, on n'est pas arrivé à faire ça. Et c'est un problème. Si on comprend mieux ce mécanisme-là, on comprendra aussi que eh bien, HP, multipotentiel, ce sont des personnes qui veulent évoluer et donc changer beaucoup, qui vont aspirer à ça. Ça ne veut pas dire que pour autant ces personnes-là ont accès à ça directement. Il y a l'envie d'une part et parfois l'impression que on ne sait pas comment faire, qu'on ne peut pas faire, que c'est trop angoissant. Et en plus, quand on est multipotentiel et haut potentiel, généralement c'est se projeter dans l'avenir et se dire je vois les dangers, j'arrive à les anticiper et donc du coup j'ai moins envie d'y aller du coup. Donc oui, tout changement professionnel, de vie, pour s'aligner avec soi sur qui nous sommes vraiment, eh bien c'est le chemin du haut potentiel et du multipotentiel. Les multipotentiels, ben, ils sont intéressés par plein de choses, plein de passions. Et si on s'est cantonné à une seule passion, on travaille dans un truc peut-être qui nous plaît, mais c'est qu'une seule passion, on aura envie d'autre chose et donc de changement pour s'aligner en fait avec qui nous sommes. Les HP, quand ils se découvrent HP, c'est pareil. Il y a cet appel au changement. Et cet appel au changement peut extrêmement faire peur. Et il faut le dire, oui, s'aligner avec soi, c'est extrêmement courageux, c'est challengeant, ça fait peur et c'est tout à fait normal parce que c'est un sacré changement de vie. Donc changez votre vie si vous êtes prêt et même si vous n'êtes pas prêt et que vous avez peur, parce que ça ne vous empêchera pas forcément. Ne vous sous-estimez pas parce que c'est pas parce que vous avez l'impression que quelqu'un a fait quelque chose d'exceptionnel et que ça ne vous arrivera pas parce que vous n'aurez pas ce courage ou parce que vous doutez de vos vraies facultés. Généralement, ce sont des êtres normaux et non exceptionnels qui font des choses exceptionnelles et donc vous faites forcément partie de ces personnes-là. Donc, eh bien, chaque fois que vous verrez quelqu'un qui a changé sa vie, qui a fait quelque chose qui lui faisait peur, même si ça semble pas si exceptionnel d'ailleurs, applaudissez cette personne-là, parce que nous avons tous besoin d'encouragement quand on est en train complètement de changer de vie. J'aurais adoré, moi, qu'on me dise « Génial, tu vas devenir indépendante, ça va être super !» Et effectivement, parce que toutes mes peurs ne se sont jamais réalisées. Et que la seule chose que j'ai regrettée, c'est ne pas l'avoir fait plus tôt. Et donc c'est ça, le truc, c'est que souvent on a extrêmement peur de choses extrêmement bonnes pour nous, paradoxalement. Et de choses dont on est extrêmement capable aussi. Parce qu'en fait,
sur le chemin, on apprend toujours. Et même si on ne sait pas comment faire avant de le faire, bah parfois on trouve le moyen de le faire. Parce que souvent, quand on est acculé dans une situation, eh ben on trouve les moyens. Les personnes qui n'ont pas le choix, eh bien, se dépassent la plupart du temps. Et il faut saluer cette capacité humaine qui est présente chez la plupart d'entre nous, je dirais plutôt chez tout le monde. Ne vous laissez pas arrêter par vos peurs et applaudissez les personnes qui changent de vie et qui ont l'audace de dire un jour je vais changer de vie et surtout qui ont l'audace de le faire. Si vous admirez ces gens-là, vous aurez plus de chances pour vous-même de vous admirer quand vous allez faire des grands changements. Et c'est très important de comprendre que quand on s'ouvre au changement, eh bien on s'ouvre aussi l'horizon. Et pour un multipotentiel, c'est extrêmement important, comme on est multiple, comme on est intéressé par plein de choses différentes des autres, ouvrir ses horizons, changer de boulot, changer de relation quand elle n'est pas bonne pour nous, changer de milieu parce qu'on aspire à autre chose. En fait, ça va nous ouvrir au niveau de notre curiosité et nous faire apprendre des choses nouvelles qui vont nous donner de nouvelles possibilités justement d'action que l'on n'avait pas avant ça. Donc on apprend parce qu'on se met sur le terrain, parce qu'on passe à l'action et parce qu'on n'écoute pas trop nos peurs, on sait qu'elles sont là, parce qu'on est humain, donc on a tous peur, même les gens qui font des choses exceptionnelles ont peur. Ces personnes le font parce qu'elles savent que derrière ça, il y a l'horizon, il y a quelque chose d'extrêmement épanouissant. Donc, si vous avez l'audace, n'hésitez pas et n'écoutez pas les personnes qui vous diront je pense que tu fais un truc mais tu devrais pas le faire ou j'ai peur pour toi, etc. La plupart des gens parlent de leur propre peur et non de vos possibilités. Retenez toujours ça. Donc, c'est peut-être pour vous et vous ne savez pas à quel moment vous serez prêt à changer, à quel moment exactement vous allez vous lancer. Parfois, on se dit, bah non, j'oserais pas, et puis finalement, on le fait quand même. Donc, ça veut dire qu'on a souvent des fausses impressions sur nous, de ce dont on est capable ou pas. Et moi, je dirais que la plupart du temps, on croit qu'on est capable de ça et on est réellement capable, de ça. Donc, croyez en vous, challengez-vous, apprenez à avoir peur et à faire avec, parce que vous aurez moins de limites et plus de possibilités dans votre vie. Et c'est aussi comme ça qu'on décide de se libérer de relations toxiques, d'un travail toxique, ou simplement d'un travail qui ne nous convenait pas vraiment, ou simplement qu'on augmente notre qualité de bonheur parce que justement on s'offre la possibilité et l'autorisation de faire de son temps ce qu'on voulait vraiment, qui nous correspond vraiment. Voilà, je vous souhaite le meilleur épanouissement, je vous souhaite d'oser même un tout petit peu de temps en temps. Ne restez pas trop dans ce qui vous est confortable parce que justement vous oserez moins et donc vous aurez peut-être un peu moins de possibilités d'ouvrir vos horizons. Donc pensez à ça de temps en temps, faites des choses qui vous challengent, qui vous mettent le doute, qui vous font peur. Et si vous n'y arrivez pas, vous aurez toujours appris quelque chose. Vous êtes toujours en réalité gagnant et vous serez toujours fier de vous, d'avoir tenté, d'avoir osé essayer. Donc oser essayer, ça a une valeur à mes yeux, donc j'espère que ça en aura une pour vous aussi, parce que ça risque bien, au fur et à mesure, à force d'entraînement, à force de penser comme ça risque bien de changer plutôt votre vie en vous offrant de nouvelles possibilités qui sont tout à fait accessibles mais que vous ne voyez pas et auxquelles vous ne croyez pas ou vous n'osiez pas y croire tout simplement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à rebondir, à vous abonner si vous le souhaitez, à commenter, à partager et bien sûr à me dire tiens, j'aimerais bien que tu me parles de tel ou tel sujet. Ça fait 7 ans que je suis auto-entrepreneur comme on dit en France, ici en Belgique on parle plus d'indépendant et de façon complète puisque je l'étais à temps partiel avant. Donc avant ça, je cherchais déjà ma voie, je cherchais déjà à faire des choses qui me correspondent plus. Je cherchais déjà aussi à me libérer un petit peu de temps avec mon employeur, on va dire classique, parce que effectivement, à ce moment-là, ça me rassurait de faire un peu des deux et de tâtonner des terrains différents. Donc faites ça et vous ne savez pas où ça va vous mener, même si
la nouvelle chose vous semble accessible et petite, ça reste quelque chose de nouveau et vous devez vous féliciter pour avoir justement eu accès à quelque chose de nouveau parce que vous avez accepté d'avoir un peu plus peur, d'être un peu dans l'inconfort. Les gens qui s'autorisent à être plus inconfortables dans leur vie ont souvent beaucoup plus de possibilités et ouvrent beaucoup plus de portes. Donc peut-être que c'est la solution que vous cherchiez pour vous épanouir en tant que multipotentiel, au potentiel, indépendant, que sais-je d'autre, mais vivez votre vie parce que vous n'en avez qu'une seule. Et c'est ça aussi qui rend heureux, et c'est mon objectif, vous donner des tips, des astuces pour être plus heureux et épanoui dans votre vie. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.